Chapitre 1 – La vie. Ne pas penser à mourir, ce n'est pas penser à vivre. Jane Arden. La vie est bâtie sur un mensonge. En 1992, j'étais assistant du procureur fédéral de New York. Et ce sont ces mots que j'ai entendus dans la bouche d'un membre influent de l'une des plus célèbres familles du crime organisé des États-Unis. Salvatore Gravano, Sammy the Bull, était le mafieux américain le plus haut placé à s'être repenti et à bénéficier du système fédéral de protection des témoins. Pour éviter une condamnation à perpétuité, et aussi parce que le FBI lui avait fait écouter des enregistrements dans lesquels son boss, John Gotti, le critiquait vertement dans son dos, il avait décidé de retourner sa veste. Une fois à notre charge, Gravano m'avait initié aux règles de vie de la mafia. On ne faisait partie officiellement de la Cosa Nostra, notre chose, qu'après avoir prêté serment lors d'une cérémonie secrète qui se tenait devant le boss, ex-underboss, et le consigliere de la famille. Après son intronisation, le criminel devenait un affranchi. « Sais-tu pourquoi tu es ici ?» lui demandait-on lors du rituel d'initiation. L'élu devait répondre « non », même si, comme l'a expliqué Gravano, seul un imbécile n'aurait pas compris pourquoi tous les chefs du clan s'étaient rassemblés autour de lui dans la cave d'un nightclub. Durant près de 2 décennies, les parrains de la mafia américaine avaient décidé qu'il n'y aurait plus de nouveaux membres. En 1957, suite à de vives préoccupations sur le contrôle de la fiabilité et l'infiltration d'informateurs, ils avaient fermé les livres d'adhésion, terme qui signifiait que les clans mafieux devaient désormais se partager concrètement les documents listant les pseudonymes et les identités réelles de leurs affiliés. Mais en 1976, ils avaient établi la règle suivante. Chaque famille aurait le droit d'introniser 10 nouvelles recrues, puis les livres seraient refermés, et seuls les membres défunts seraient remplacés. Les 10 nouveaux initiés de chacun de ces clans étaient tous des gangsters vedettes, des hommes endurcis que l'on avait mis sur la touche pendant des années. Gravano était entré dans la mafia lors du recrutement de cette promotion de luxe. Après une aussi longue interruption, il n'était pas facile pour l'organisation criminelle, on peut le comprendre, d'introniser 10 nouvelles personnes. Lors de la cérémonie rituelle, le futur affranchi devait tenir entre ses mains une image pieuse en feu, tachée par les gouttes de son propre sang perlant du doigt qui presse la gâchette, l'index, tout en récitant « Mon âme brûlera comme ce saint si je trahis la Cosa Nostra ». Gravano se rappelait bien qu'au moment le plus théâtral, à la fin de sa cérémonie d'initiation, il avait dû déclamer ces mots avec un bout d'étoffe en feu entre les mains. La famille Gambino n'avait pas daigné se procurer suffisamment d'images pieuses à brûler. Le rituel d'intronisation de Gravano s'était conclu, comme il avait commencé, sur un mensonge. Le boss lui avait énuméré les différents points du règlement de la Cosa Nostra américaine: pas d'assassinat à l'explosif, pas d'assassinat des représentants des forces de l'ordre, pas d'assassinat d'affranchis sans permission officielle, pas d'adultère avec les épouses des autres membres, pas de trafic de drogue. De manière générale, la mafia a plutôt bien respecté les 2 premiers commandements. Le gouvernement américain n'aurait fait aucun cadeau à ceux qui auraient blessé des innocents dans une explosion ou qui auraient éliminé des policiers. Mais la promesse de ne pas tuer d'initiés, de ne pas coucher avec leurs femmes ou de ne pas dealer de la drogue n'était qu'un mensonge. Gravano et ses copains de la mafia n'avaient pas cessé de transgresser ces 3 règles. Selon mon collègue procureur Patrick Fitzgerald, c'était comme les bagarres dans les matchs de hockey. Elles ne sont pas officiellement autorisées, mais elles font partie du jeu. La mafia sicilienne, étroitement liée à la Cosa Nostra américaine, avait établi un principe différent, mais qui soulignait à quel point la structure du crime organisé reposait sur la malhonnêteté des 2 côtés de l'Atlantique. On interdisait aux nouveaux initiés de mentir à un autre affranchi, appelé un homme d'honneur en Sicile. Sauf, et la nuance était importante,
s'il était nécessaire de le piéger pour le supprimer. Un jour, j'ai interrogé à ce propos le tueur repenti de la mafia sicilienne, Francesco Marino Manoia. « Franco, lui ai-je dit, cela signifie que vous pouvez me faire confiance à moins que nous n'ayons l'intention de vous éliminer ?»« Oui, m'a-t-il répondu, un peu déconcerté par ma question. Les hommes d'honneur n'ont le droit de mentir que sur les choses essentielles. Une vie de mensonge, le consentement implicite, le chef et son contrôle absolu, les serments de loyauté, la mentalité du « nous contre eux » en guise de vision du monde, les dissimulations, importantes ou dérisoires, au service d'une idée pervertie de la fidélité. Ces codes et ces règles étaient caractéristiques de la mafia, mais à ma grande surprise, je les ai vus appliqués ailleurs, bien loin du monde du crime organisé, tout au long de ma carrière. Mes premières années en tant que procureur, particulièrement dans la lutte contre la mafia, m'ont convaincu que je ne m'étais pas trompé de voie. Je n'ai pas choisi le droit comme une évidence. Finalement, je suis devenu juriste parce que j'ai pensé que c'était la meilleure façon d'aider les autres, en particulier ceux qui souffrent de l'oppression des puissants, des parrains du crime et des harceleurs. Sans doute le fait de m'être retrouvé, à l'âge de 16 ans, avec un revolver braqué sur la tempe, une expérience marquante et traumatisante, a rendu ce choix inévitable, même si je l'ignorais encore à l'époque. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. L'homme armé ignorait que j'étais à la maison ce soir-là. Par la fenêtre du sous-sol, il a vu mes parents dire au revoir à une forme allongée par terre dans le salon qui n'était éclairée que par la lumière émanant de la télévision. Il a probablement cru qu'il s'agissait de ma sœur, Trish. En réalité, c'était mon jeune frère Pete. Trish avait regagné l'université après les vacances d'été et le plus jeune, Chris, assistait à une réunion scout. Quelques minutes après le départ de mon père et de ma mère, il a défoncé la porte d'entrée de notre petit pavillon aux allures de ranch et s'est rué en bas de l'escalier. Ce 28 octobre 1977, le jour qui a changé ma vie, était un vendredi. Quelques mois auparavant, un tueur en série qui s'en prenait à des jeunes couples flirtant dans des voitures avait terrorisé l'agglomération new-yorkaise au cours de ce qu'on a surnommé « The Summer of Sam ». Mais au nord du New Jersey, c'était l'été, et l'automne du violeur de Ramsey, ainsi baptisé après une dizaine d'agressions qui avaient démarré dans la ville du même nom, Allendale. Notre bourgade endormie se trouvait juste au sud de Ramsey. Lorsque Pete a entendu le bruit des pas lourds sur les marches grinçantes et notre chien poussait un sourd grognement, il a bondi sur ses pieds et s'est tapi dans un coin. Mais l'homme armé savait qu'il était là. En le menaçant de son revolver, il a contraint mon frère à sortir de sa cachette. Puis, il lui a demandé s'il y avait quelqu'un d'autre dans la maison. Pete a menti. Il a répondu non. À l'époque, je venais d'entrer en terminale et j'étais un geek puissance 10 000 qui n'avait pas beaucoup d'amis. Comme s'il fallait encore le prouver, j'étais ce soir-là occupé à terminer un article pour le magazine littéraire du lycée. C'était censé être une brillante satire sociale des personnages qui peuplent les cours de récréation, les mecs populaires, les petites frappes, et plus généralement de la pression du groupe en milieu scolaire. J'avais pris du retard et mon texte manquait de brio. Mais comme je n'avais rien d'autre à faire ce soir-là, je m'étais assis devant mon bureau pour écrire dans ma petite chambre. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.